Oui, Monsieur le Président, ce sujet n'est pas simple. D'ailleurs, chacun s'en voit à la face ces années où il a pu présider ou pas. Juste pour répondre à Gérard Chausset, parce que ça m'a toujours frappé, il dit Bordeaux est une ville basse. Oui, la maison typique de Bordeaux, vous la connaissez, c'est les échoppes. Et les échoppes, le secteur d'échoppes est plus dense que la cité du Grand Parc. C'est une réalité. On l'a dit 50 fois, on l'a dit 100 fois. Ça veut dire qu'on peut faire de la densité avec quelque chose qui ne soit pas forcément très haut. Deuxième chose, l'établissement public foncier. Alors, je ne sais pas s'il y a certains de nos collègues qui siègent à l'établissement public foncier, mais j'ai envie de leur donner un petit conseil. Aux prochaines fois que vous allez siéger au conseil d'administration, expliquez aux négociateurs fonciers qui vont voir les propriétaires ce qu'est une négociation et non pas une injonction. Parce que quand ils vont voir les propriétaires en leur disant « soit vous donnez à moi, soit vous construirez jamais », c'est sûr que ça ferme les relations. Je vous le dis, j'ai plusieurs cas à vous citer, où moi j'ai des territoires qui sont pilotés par l'établissement public foncier, il ne faut plus qu'ils viennent, quoi. Parce qu'on les attend presque avec le fusil, vu le comportement qu'ils ont eu. Donc si vous êtes dans ces conseils d'administration, dites qu'ils embauchent des gens qui étaient dans des agences immobilières, ou je ne sais pas, enfin, qui ont un peu de travail de négociation. Mais c'est un outil intéressant. Et d'ailleurs, il serait très intéressant, puisque je pense pas beaucoup d'entre nous doivent le savoir, quel est le bilan de l'établissement public foncier depuis qu'il existe. Certes, il s'est peut-être mis en place en retard, dont acte, on ne fait jamais les choses bien du premier coup, mais au moins qu'on ait un bilan de ce qui se passe. Et puis enfin, il faut qu'on ait conscience que même si on décidait tous ici de construire des logements sociaux dans la seconde, les gens n'y rentreraient que dans 4 ans. Parce que c'est ça la réalité. Ou 5 ans, oui, Monsieur le Président. Entre le moment où on voit un opérateur de logement social, on lui dit oui, et au moment où l'habitant tourne la clé de la serrure, c'est entre 48 mois et 60 mois. Et ça, c'est pas parce qu'on ne veut pas construire. Et ça, c'était même avant qu'on ait des problèmes sur les matériaux. Parce qu'il faut quand même sachez que la moitié des appels d'offres des opérateurs de logements sociaux sont aujourd'hui infructueux. Et qu'on ne peut pas construire tout ça parce qu'on a multiplié les règles, les normes, les enquêtes, les consultations des uns et des autres, et on en arrive à cette réalité. Ce qui veut dire que les décisions qui vont être prises par les équipes municipales de ce mandat verront le jour à la fin du mandat. Et comme là, nous nous sommes trouvés sur un moment un peu creux qui a cumulé, comme toujours, et ça sera comme toujours pareil, à la fin d'un mandat, on construit moins, auquel vous rajoutez au début du mandat la pandémie, eh bien on se trouve dans cette situation-là. Beaucoup de gens le comprennent. Madame la préfète a un peu de mal à le comprendre. Moi, je n'ai pas forcément bien vécu sa venue ici, où ça a été limite. Il vaut mieux qu'elle travaille avec nous que contre nous, sinon on n'y arrivera pas. En tout cas, je pense que tout le monde a envie de construire du logement social, sauf qu'il faudrait peut-être que l'État, quel qu'il soit, que dans quelques semaines, ils seront une nouvelle équipe gouvernementale, c'est sûr, qui libère et qui nous favorise avec moins de règles, moins de normes. La RT 2020, là, eh bien, ça surenchérit de 15% le coût du logement social. C'est une réalité, c'est tout. Voilà. Donc, Monsieur Cazenave, je sais que vous avez l'oreille de beaucoup de gens qui sont actuellement au pouvoir. Profitez pour les quelques semaines qui restent pour leur dire qu'il faut changer les choses.